Je vous salue, chers frères et sœurs. Soyez la bienvenue à notre espace Une parole pour toi. Je suis le prophète Élie Didier Kofi, pasteur adjoint à l'église Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, au siège à la cathédrale. Alors j'aurai quelques instants pour partager avec vous une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Je voudrais donc, avant tout propos, vous souhaiter, de là où vous êtes, de là où vous me suivez, le shalom du Seigneur chez vous et le shalom du Seigneur sur vous. Nous allons donc, pour commencer avec notre parole, lire un passage de l'Écriture dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Il est dit ceci dans la parole du Seigneur, et je lis à travers ces quelques mots. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un dit Amen de là où il est, et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je voudrais donc en quelques instants partager avec vous une parole que j'ai intitulée Fortifie-toi. Et j'aimerais que de là où vous êtes, vous répétez avec moi Fortifie-toi. S'il y a quelqu'un assis juste à côté de vous, touchez la personne amicalement, touchez la personne fraternellement et dites-lui Fortifie-toi. Si c'est votre époux, si c'est votre épouse, un ami, un frère, peu importe là où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter à dire à quelqu'un, fortifie-toi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le monde entier est dans une période assez sensible. On parle d'une crise mondiale, on parle de pandémie. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est une période de stress, une période de pression énorme, une période où les émotions sont fortement exprimées, fortement secouées par toute la situation difficile que les nations traversent en général. Mais nous voulons, sur la base de cette lecture que nous avons faite, avoir avec vous quelques instants de réflexion. Alors, pour situer le contexte, nous sommes à un moment où le leader que tout le monde connaissait, qui n'était pas un des moindres, ce prophète appelé par Dieu et attesté par Dieu par de nombreux signes et de nombreux miracles. Ce prophète de qui les Écritures nous disent que Dieu le considérait comme un prophète à part, un prophète différent. Ce prophète de qui il est dit dans la parole de Dieu que Dieu parlait avec lui face à face et bouche à bouche. Nous le savons, quand ses frères Myriam et Aaron ont murmuré contre lui et que Dieu les a convoqués dans sa présence, il leur a simplement dit: quand je suscite un prophète au milieu de vous, c'est dans des songes ou c'est dans des visions que je m'adresse à lui, que je me révèle à lui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Et donc c'est un prophète assez particulier. Mais voyez-vous, nous sommes à un moment de l'histoire du peuple de Dieu où ce prophète avait été rappelé au Seigneur. Et la responsabilité de conduire le peuple incombait à Josué, qui pendant 40 années avait été au service de Moïse. Moïse était mort, on le voit au chapitre, toujours dans le même chapitre 1, au verset 1er, il est dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et donc, voici là où commence ce récit. Moïse, le grand Moïse, était mort.
Et la responsabilité revenait à Josué de conduire le peuple de Dieu. Vous pouvez comprendre avec moi que quand vous avez la responsabilité de prendre le relais du leadership et du ministère d'un homme aussi influent, d'un homme aussi talentueux, d'un homme aussi ouin, d'un homme aussi puissant en parole et en œuvre, tel que Moïse, votre responsabilité est très pesante et vous pouvez être confronté à un gros stress. Et donc nous pouvons comprendre, quand Dieu apparaît à Josué, que Dieu puisse lui dire ses premières paroles: fortifie-toi. Et si vous étudiez bien le chapitre 1er de Josué, vous allez voir que c'est l'expression qui revient le plus souvent, le mot fortifie-toi. Dieu lui disait fortifie-toi, fortifie-toi et fortifie-toi. Ce mot venait à point nommé parce que Josué mesurait la responsabilité qui serait la sienne que de devoir conduire le peuple que Moïse a conduit pendant 40 ans. Un peuple qui est qualifié d'être un peuple au cou raide. Un peuple qui est qualifié d'être un peuple qui n'hésitait pas à tenter Dieu. Un peuple qualifié d'être un peuple difficile à l'idée, difficile à conduire. Moïse a cependant réussi, n'est-ce pas, à conduire ce peuple pendant 40 ans avec à ses côtés Josué qui a été son fidèle serviteur, qui l'a accompagné dans son leadership tout ce temps. Et nous voilà à un point où Moïse est rappelé par Dieu et la responsabilité de conduire le peuple revenait à Josué. Écoutez-moi bien, c'est une saison de transition. C'est une saison, comme on pouvait dire, de passation. Ça veut dire qu'on allait quitter une saison pour entrer dans une autre saison. Et tenez-vous bien, croyez-moi, je vous le dis, c'est la vérité. Le coronavirus ne durera pas indéfiniment. Nous sommes dans une transition. Nous sommes dans un passage. Nous passons cette période de corona. David pouvait dire, le texte original en hébreu dit, dans le psaume 23, il ne dit pas quand je passe, mais il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et donc ce n'était pas un lieu où j'étais appelé à rester. J'étais juste de passage. Et donc j'étais en transition dans la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez-moi bien, c'était une transition extrêmement sensible et difficile à gérer. Parce que venir après un leader comme Moïse, ce n'était pas donné à tout le monde. Et ce n'était pas une chose aisée. Je peux imaginer le stress de Josué. Je peux imaginer les questions que Josué se posait en ce moment-là. Je peux imaginer que Josué était épris de peur à l'idée de devoir prendre le relais après Moïse, à l'idée de devoir remplacer le grand Moïse. Et donc, c'est donc à juste titre que quand Dieu apparaît à Josué, il apparaît avec des mots bien choisis. Voyez-vous, Dieu ne parle pas au hasard. Et quand Dieu nous parle, ses propos sont toujours bien choisis et ils arrivent à point nommé. Dieu lui dit fortifie-toi parce que Josué était certainement dans une disposition assez fragile, dans une disposition assez fébrile. Et Dieu lui dit fortifie-toi. Il lui dit fortifie-toi. Il lui dit fortifie-toi. Cela sous-entend que quoique Josué pouvait être sujet à la peur en ce moment, quoique Josué pouvait être sujet au stress en ce moment, quoique Josué pouvait être sujet, n'est-ce pas, à une pression énorme en ce moment, il y avait en Josué quelque part à l'intérieur de lui, sûrement dans son esprit, la force nécessaire. Et c'était à lui qu'il revenait de puiser, n'est-ce pas, dans cette force pour surmonter tous les sentiments qui n'étaient pas susceptibles de lui faciliter la mission énorme qui l'attendait. Et le Seigneur dit à quelqu'un qui m'écoute maintenant, la saison est difficile, mais fortifie-toi. La saison est difficile, mais prends courage. La saison est difficile, mais souviens-toi de la parole de Dieu. Parce que regardez, quand nous lisons le verset 6
Il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Et donc, il y avait une mission énorme à accomplir par Josué. C'est la raison pour laquelle Josué avait besoin de se fortifier. Et au verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et il dit comment? Comment? Le comment est très important. Il dit comment Josué devait se fortifier et avoir bon courage. Il termine en disant, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller à la fin de notre mot d'encouragement. Et je voudrais dire à quelqu'un que dans ce verset que nous avons lu, le Seigneur nous a donné le comment Josué devait se fortifier. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez jamais être fort en étant déconnecté de la parole de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous allez vous affaiblir et vous n'allez pas parvenir à réaliser ce que Dieu attend de vous si vous êtes loin de sa parole. Quelqu'un doit comprendre maintenant que, en tant qu'enfant de Dieu, nous fortifier, c'est aller à la parole de Dieu. C'est plonger nos regards dans la parole. C'est nous souvenir de ses promesses. C'est nous souvenir de ce qu'il a dit. C'est nous rappeler, comme Joseph dans la prison, il ne pensa pas à la mort, mais il se souvint des songes que Dieu lui avait donnés lorsqu'il était encore un adolescent. Comme Daniel, dans la fosse au lion, il ne pensait pas à la mort, mais il se rappelait qu'il y avait un mandat sur sa vie. Il avait encore une mission à accomplir sur la terre des vivants. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ils ne pensèrent pas à la mort, mais ils se sont souvenus qu'ils avaient encore de quoi accomplir sur la terre des hommes pour le Seigneur et pour sa gloire. Et en se souvenant de ces choses, qu'ils tenaient certainement du Seigneur, ils se sont fortifiés. Ils ont été fortifiés et ils ont été à même de surmonter la situation difficile qu'ils traversaient. Savez-vous, la Bible pouvait dire dans Romains chapitre 4, et je terminerai avec ce récit, quand nous lisons bien l'histoire d'Abraham, la Bible pouvait dire, n'est-ce pas, au verset 19, Romains chapitre 4, et sans faiblir dans la foi, Abraham le patriarche ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. En d'autres termes, Abraham est littéralement et physiquement faible, mais il ne considère pas cet état de fait. Il se souvient de la promesse de Dieu. Et dans son état apparent de faiblesse, dans son état vraisemblable de faiblesse, la parole de Dieu nous dit, en se souvenant de la promesse, il a été fortifié par la foi. Voici le moyen de se fortifier dans cette situation de crise. Voici le moyen de se fortifier pour surmonter toutes les difficultés présentes et celles qui sont à venir. J'aimerais donc, à la fin de mon propos, dire à quelqu'un, le Seigneur attend de toi que tu te fortifies et que tu prennes bon courage. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ta vie est destinée à accomplir sur cette terre, dans ce monde. Et il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions que tu dois être pour les nations, pour les hommes, pour ta famille, pour la société entière. C'est la raison pour laquelle tu dois te fortifier et tu dois prendre bon courage. Le corona finira, mais il ne doit pas finir en te trouvant affaibli et affaissé. Et pour cette raison, le Seigneur te dit fortifie-toi et aie bon courage. De là où vous êtes, si vous m'avez reçu, que le Seigneur vous bénisse et que son shalom soit sur vous de là où vous êtes. J'aimerais donc vous inviter à juste m'accorder 20 secondes de prière de là où vous êtes. Et je prie le Seigneur. Père Céleste, toute la gloire est à toi pour l'opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi et surtout de plonger nos regards dans ta parole. Je prie que quelqu'un se rappelle de cette parole et je prie que cette parole apporte des réponses à quelqu'un qui la suit maintenant. Je prie que de là où cette personne s'était sentie faible ou affaiblie, qu'en entendant cette parole, elle soit relevée, elle se fortifie et qu'elle ait bon courage parce que la destinée est encore devant elle. Repose ta bonne main sur chaque personne qui entend cette parole et sois pour cette personne la force dont elle a besoin pour que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Shalom chez vous
Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.